Bonjour à tous. Donc, on va passer avec une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. Alors voilà, je vous bénis au nom de Jésus. Et je fais cette vidéo pour vraiment parler à tous mes frères et sœurs en Christ, à tout le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu périt parce qu'il manque de la connaissance. Et il faut que cela cesse. Et j'ai vraiment besoin de parler à tous mes frères et sœurs en Christ, surtout à tous mes jeunes frères et sœurs en Christ, parce que le monde commence à tourner vraiment mal. Nous sommes sous la fin des temps et il faut que le peuple de Dieu et que l'armée de Dieu se lève pour contre-attaquer tout ça. Donc, j'avais fait une première vidéo où je parlais du salut et je disais aux enfants de Dieu qui ont connu Christ et qui sont dans le monde de retourner à leur créature, de retourner à Dieu. Mais malheureusement, j'ai constaté que le diable, en fait, séduit beaucoup, mais beaucoup d'enfants de Dieu dans les choses mondaines. Et il faut que cela cesse. Et donc, pour cela, je vais vraiment prendre un passage avec vous dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15 qui dit N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc déjà, dans ce passage, Dieu nous dit bien une chose. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Puis il ajoute, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc je vais vraiment porter attention sur ça pour dire que franchement, il y a des enfants de Dieu qui disent, ouais, moi j'aime Dieu. Oui, moi je crois en Dieu, mais pourtant ils sont dans le monde. Bien aimé est quelqu'un qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, mais nous aimons quand même les choses du monde? Ça veut dire que le brisement n'est pas encore venu. Ça veut dire qu'on n'a pas encore connu Christ comme on devait le connaître justement. Donc voilà. Et après, ça dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc je vais vraiment prendre ce verset qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimés, je vois trop de frères et sœurs en Christ qui sont dans le monde, qui écoutent de la musique mondaine, qui vont dans des soirées, qui participent à la débauche, qui sont des païens, mais qui font des choses. Mais je me dis, mais wow, mais non, je ne peux pas laisser des enfants de Dieu qui ont reçu la parole, qui ont reçu Jésus-Christ, continuer et retourner dans le monde. C'est pas normal. Il faut que ça cesse, bien-aimés. Il faut que ça cesse. Donc, je vais vous dire que dans le monde, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. La musique mondaine, toute musique confondue, que ce soit dancehall, zouk, trap, rap, tout ce que vous voulez, ça ne glorifie pas Dieu. Et ces choses sont dans le monde. Ces choses font partie du monde et Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans ces choses. Donc, il faut se positionner dès maintenant avec Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas un jouet. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu, nous ne l'oublions pas, Dieu est un Dieu juste. C'est le juste juge. Alors, bien-aimé, il faut que cela cesse. Il faut que vous compreniez bien que nous ne devons pas rester dans le monde, mais que nous ne devons pas non plus nous laisser le monde nous conformer, mais nous devons impacter le monde avec Jésus-Christ. C'est comme cela que nous devons faire. Et donc, parce que franchement, je dis ça là parce que je suis vraiment très attristée et même agacée parce que je vois des enfants de Dieu, des frères et sœurs en Christ, hein, entre guillemets, en Christ, hein, qui mettent un verset un moment. Un moment, tu les vois partager une musique du monde. Un autre moment, tu les vois partager des choses qui ne glorifient en rien Dieu. Je me dis, non, mais il faut que ça cesse, bien aimé, il faut que ça cesse. Et même la musique du monde, je vais surtout aussi parler de Pokémon Go. Et je sais que cela ne plaira pas à tout le monde, mais je dis la vérité. C'est Dieu qui me permet de le dire. Pokémon Go, les musiques mondaines, dancehall, les kalash, les ceci, les cela. Dieu est contre ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Ce n'est pas normal que des chrétiens jouent à Pokémon Go. Moi, je dis, ce n'est pas normal que des enfants de Dieu jouent à Pokémon Go. Ce sont des démons que ces personnes sont en train de contracter et ils donnent à ces démons des droits sur leur vie. Bien aimé, il ne faudra pas s'étonner. Il faudra pas s'étonner quand le malheur va arriver. Il faudra vraiment pas s'étonner. Et donc, je dis tout cela parce que Dieu a un réveil spirituel pour la Martinique. Il y a un réveil spirituel qui s'annonce pour la Martinique. Mais il faut que les enfants de Dieu se lèvent. Il faut que la main de Dieu se lève et combattre l'ennemi,
combattre les esprits méchants, les esprits mauvais, afin de gagner la Martinique pour Jésus. Et il faut que ce réveil spirituel arrive. Mais pour cela, bien-aimés, il faut que les enfants de Dieu se positionnent. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rester dans la débauche, ni dans le monde, ni dans les choses mondaines, mais il faut que les enfants de Dieu se consacrent et une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de consécration, vraiment, que les enfants de Dieu apprennent et méditent la parole de Dieu pour vraiment être prêts pour le combat. Bien-aimés, nous sommes sur la fin des temps. Là, le diable, il n'a plus beaucoup de temps encore. Il sait que sa condamnation arrive bientôt et sa colère est grande. Alors, bien-aimés, levez-vous. Et donc, c'est pour cela aussi, je veux surtout dire à mes frères et sœurs en Christ, d'arrêter de faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que, bien aimé, il y a des païens, il y a des personnes qui ont besoin de Dieu, il y a des âmes qui attendent Jésus dehors, et que quand ils ont besoin de Dieu, et qu'ils voient que des enfants de Dieu eux-mêmes sont dans le monde à moitié, dans le monde à moitié en Christ, bien aimé, ce n'est pas crédible du tout. Ce n'est pas crédible. Et donc, pour cela, nous allons prendre un Pierre, dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, au verset 12, il est dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimé, c'est un verset à méditer et c'est un verset à comprendre. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. On ne peut pas parler de Dieu un moment, l'autre jour on parle des choses du monde, on parle de la musique, on partage des musiques mondaines. Non. Bien-aimés, ce n'est pas comme ça. Parce que les païens déjà nous jugent, bien-aimés. Les païens déjà nous médisent, nous calomnient parce qu'ils voient que nous sommes à Dieu, que nous prêchons la vérité et parce que la vérité dérange. Et que les païens même voient que oui, nous voulons parler de Dieu, mais qu'en même temps que nous parlons des choses du monde, que nous sommes en même temps dans leur camp. Bien-aimés, ce n'est pas crédible et ça ne fait pas bonne impression du tout sur les païens. Pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler, exhorter les autres à venir à Jésus-Christ, ce n'est pas de cette façon qu'il faut le faire. Et c'est pour cela qu'il dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, puisque c'est ce qu'ils pensent que nous sommes, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire que Dieu visitera chaque païen. Dieu a besoin de ramener des âmes à lui, bien-aimés, avant que la fin du monde arrive. Et donc pour cela, il faut que nous, les enfants de Dieu, nous nous positionnons pour porter la parole de Dieu. Donc vraiment, je veux surtout dire aux frères et sœurs en Christ, positionnez-vous, gardez un objectif en tête. L'objectif, c'est le royaume de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Bien-aimés, l'un n'est plus à la rigolade. Nous avons une mission à accomplir pour Dieu. Le réveil spirituel arrive en Martinique et il faut que nous gagnions la Martinique pour Jésus. Donc, si tu es d'accord avec cette vidéo, prends-la, médite la parole de Dieu et partage cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.